Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi je vais très bien et je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a quelque chose de différent chez moi et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour que vous compreniez ce qui se passe, il faut que je vous remette dans le contexte. Alors il y a plus de 3 ans, lorsque j'étais aux États-Unis pour mon séjour linguistique, j'ai commencé à me rendre compte que je perdais mes cheveux au niveau de mes golfs et donc ça m'a posé littéralement un énorme problème. C'était sûrement arrivé parce que je ne m'étais pas du tout entretenu correctement les cheveux ou peut-être même que c'était génétique ou une autre raison. En tout cas, ça a créé chez moi un énorme complexe et qui a perduré jusqu'à très peu en fait. Pour ce faire, étant donné que j'avais une bonne densité de cheveux qui était en plus bouclée, eh bien je m'amusais tous les jours à coiffer ma tête pour cacher ces golfs qui me dérangeaient. Et ce complexe, il m'a pris la tête à un point où même des fois, lorsque je devais aller à l'école, en fait je n'allais pas parce que je n'arrivais tout simplement pas à me coiffer. Et donc tu vois, ça partait vraiment très loin. C'était même devenu assez ridicule à mes yeux pour moi, hein, même si c'était un complexe, donc quelque chose que je voyais et que les autres ne voyaient pas forcément, eh bien ça m'avait touché à un point auquel je ne m'aurais jamais attendu. Et arrive un jour où j'ai envisagé de faire une greffe de cheveux et pour ce faire je me suis renseigné, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé un nombre incalculable de vidéos et la plupart d'entre elles me disaient que la Turquie était le meilleur endroit pour faire une greffe de cheveux. Au départ, tu vois, je l'ai pris un petit peu comme étant de la propagande et je ne l'ai pas du tout pris au sérieux, donc je me suis tourné vers une clinique qui était purement suisse parce que ça m'arrangeait d'un côté étant donné que j'avais pas forcément beaucoup à voyager et qui plus est étant donné que la clinique était proche, je me suis dit que pour le suivi c'était beaucoup plus facile. Sauf que le jour où j'ai décidé de sauter le pas et d'aller voir le médecin de cette clinique en rendez-vous, eh bien j'ai été relativement déçu parce que la seule chose que cette personne a été capable de me dire en 15 minutes d'entretien, c'était que c'était possible pour moi de faire une greffe de cheveux. C'est tout ce qu'il a su me dire et déçu de cet entretien qui m'avait coûté quasiment 120 balles en plus, eh bien j'ai décidé de me tourner vers la Turquie en fait, parce que c'était clairement moins des charlatans que certains chirurgiens suisses. Finalement, après quelques recherches, je suis tombé sur la chaîne de Jérémy, un Français qui avait fait sa greffe de cheveux en Turquie et qui avait filmé en fait l'intégralité de sa greffe avec tous les résultats au fil du temps, au fil des mois, donc c'était vraiment le top que tu puisses trouver. Et comme j'étais assez satisfait du résultat qu'il avait eu avec sa greffe, je me suis permis de le contacter, donc on a échangé plusieurs conversations par téléphone, et il m'avait même dit qu'il avait ouvert sa propre clinique en Turquie. Alors Jérémy, c'est pas du tout un professionnel, c'est plus une personne qui a pris l'initiative d'ouvrir une clinique parce que ça marche en Turquie, et tous les collaborateurs qui l'entourent, en fait, eux sont véritablement professionnels. Il y a un chirurgien, il avait plus de 25 ans d'expérience, donc pour vous dire, c'était quand même assez du solide. Donc j'ai décidé de lui faire confiance, on a tout organisé pour faire cette greffe en Turquie, et le voyage a été programmé pour la semaine passée. Et je dois vous avouer que malgré la période, tout s'est bien passé, je suis arrivé à l'aéroport d'Istanbul sans aucun problème, et un chauffeur m'attendait là-bas pour m'amener à l'hôtel. Une fois arrivé à l'hôtel, dimanche passé, c'était 23 h du soir, et il fallait que je me repose étant donné que le lendemain, donc ce lundi, j'allais me faire opérer le matin. Le chauffeur vient me rechercher à 8h45 et on va direction la clinique pour faire l'entretien où on va délimiter justement la ligne frontale qu'on va me faire pour justement implanter les greffons. Et pour ceux qui ne savent pas, un greffon c'est pas un cheveu, c'est en fait un compartiment où tu peux trouver de 1 à 4 cheveux. Donc si tu as des greffons à plus de 4 cheveux, tu auras au final une énorme densité. Tandis que si tu en as à 1, ben c'est exactement le contraire. Bref, cette personne donc délimite cette ligne et ensuite je dois prendre la décision, est-ce que je me coupe les cheveux ou non. Bien évidemment, j'ai décidé de me couper les cheveux parce que ça me facilitait tous les soins post-opératoires, donc c'est-à-dire lorsque tu vas te doucher, te laver ou tu vas entretenir tes greffons, tout ça, ça demande en fait une telle minutie que si tu laisses tes cheveux, ça va foutre un bordel incroyable. Et je peux vous avouer que ça a été un choc de me voir les cheveux coupés parce que ça fait plus de 9 ans que je n'ai pas eu de boule à Z et la tête que j'ai tirée à ce moment-là, légendaire. Ensuite, bien évidemment, c'est l'opération, donc on va te mettre sur justement le billard, on va dire, allongé sur le ventre. On va te faire une anesthésie à l'arrière du crâne pour te prélever les greffons nécessaires pour te les greffer justement ici, à l'avant. C'était une opération qui a pris plus de 3 heures de temps à se faire, même si c'était pas 3 heures d'affilée, étant donné que j'avais le droit d'aller aux toilettes ou de boire de l'eau. Il suffisait juste que je demande et puis c'était bon. Après, on a eu la pause de midi où j'ai pu manger, bien sûr, hein, et on a recommencé pour la phase finale où il fallait greffer à l'avant. Donc c'était rebelote hein, avec l'anesthésie et
on greffait finalement les cheveux sur mes golfs. Pour tout vous dire, ça a été purement indolore, hein. À part les aiguilles où on m'anesthésiait, rien n'a fait mal, c'était parfait. J'étais sur un nuage en fait, c'était vraiment nickel. Et au-delà de ça, Jérémy et son équipe qui étaient là-bas, eh ben ils ont été nickel. Franchement, c'est des personnes qui sont incroyablement gentilles, à l'écoute. Je me rappelle que Jérémy ou un de ses collègues venait toujours pendant l'opération me demander si ça allait, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Franchement, le côté humain qu'il y avait dans cette clinique était... c'était du jamais vu en fait. J'ai jamais vu ça quelque part d'autre. Donc voilà, après je suis revenu à l'hôtel, j'ai passé une journée très chill le lendemain. Puis mercredi, j'ai passé la journée, enfin une partie de la journée à la clinique, étant donné qu'on devait me laver une première fois les cheveux et me faire un traitement post-opératoire. J'avais choisi la... C'était quoi déjà? J'avais choisi la PRP, ça veut dire une injection de plasma dans le cuir chevelu. Paraît-il que ça aide. Moi personnellement, je suis pas un médecin, je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Donc moi j'ai choisi ce traitement là parce que le traitement autre que celui-ci, c'était le laser. Sauf que moi le laser en fait, je n'en vois aucune utilité, tu vois. Bref, donc après toutes ces mésaventures, le lendemain, j'ai tout simplement pris l'avion pour rentrer en Suisse. Tout était fini, c'est calé, voilà, c'était pas une grande aventure, mais c'était quand même une aventure qui a été importante pour moi. On a tous, je pense, une série de complexes qu'on a sur nous, on n'a pas forcément besoin de faire des opérations monstrueuses pour pouvoir les régler. La plupart du temps, tu peux les régler naturellement en faisant par exemple du sport, ou bien en teignant tes cheveux, j'en sais rien. Je ne connais pas tous les complexes que les gens peuvent avoir, mais par contre, je sais que la majorité d'entre eux peuvent se régler par une opération ou naturellement. Et le plus important, je pense, c'est de se sentir bien dans sa peau. Donc moi, personnellement, ça me dérangeait d'avoir les golfs qui me faisaient de l'œil à chaque fois que j'allais me doucher ou que je me regardais dans le miroir. Ça me faisait péter un câble. Et maintenant que j'ai pu régler ça, en fait, je me sens clairement mieux. Bon, je me sens un peu bizarre parce que j'ai le crâne rasé, mais je me sens relativement mieux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a quand même un peu plu. C'est un format de vidéo qui n'est pas du tout habituel sur la chaîne, hein. Je vous informe juste d'une petite mésaventure que j'ai vécue. C'est même pas une grosse anecdote, hein, mais c'est juste parce que voilà, il fallait que j'explique un petit peu ce qui se passe. Donc sur ce, eh bien, je vais vous laisser et nous on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.